L'amour ouf, la grosse sortie du cinéma français de cette année, gros budget, je crois que c'est 35 millions d'euros, film un peu pharaonique avec un casting de ouf, ça dure 2h40, c'est long, c'est une histoire d'amour impossible, c'est extraordinaire, film ambitieux, avec des moyens, avec de la folie, ça danse, ça fait des choses, il y a de l'action, c'est fou, je vais vous dire le casting, c'est extraordinaire. Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Anthony Bajon, entre autres Mallory, Vanek et Malik Frika qui sont les versions jeunes de Adèle Exarchopoulos et de François Civil. Donc quand j'ai dit ça, j'ai fait réalisé par Gilles Lelouch, qui avait précédemment réalisé Le Grand Bain, que je n'ai pas vu. Donc j'ai pas d'avis. Est-ce que L'amour ouf, c'est bien? J'ai envie de dire que oui. Vraiment, j'ai aimé le film, mais j'ai des problèmes avec le film. Par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas retirer à L'amour ouf, c'est d'être un film ambitieux. Vraiment, c'est très très ambitieux et c'est d'avoir envie de faire du cinéma. Ça m'a plu. Vraiment, le film, il a envie. Tu sens que Gilles Lelouch, il a tout mis dans le film. Et il a envie de faire du cinéma, de balancer des choses, de la mise en scène, des idées. Vraiment, il a mis tout ce qu'il avait pour essayer de faire du cinoche, quoi. Et de faire qu'on s'ennuie pas, parce qu'il y a un truc, c'est que ça dure 2h40, mais je me suis pas ennuyé. Et ça, c'est quand même assez prodigieux, parce que vraiment, il y a quand même l'occasion de s'ennuyer. C'est long, mais je me suis pas ennuyé. Mais il y a des trucs qui vont pas. Vraiment, il y a des trucs que j'aime pas du tout dans le film. Je crois que j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd, parce que je trouve ça bien. J'ai aimé le film. Mais ce que ça raconte. Enfin, il y a des thématiques, il y a des choses que raconte le film que j'aime pas du tout. Notamment sur le traitement du personnage d'Adèle Exarchopoulos. La fin, je l'aime pas du tout. Il y a vraiment des choses où j'ai l'impression. Où je sais pas s'il est conscient de ce que raconte le film, s'il s'en rend pas compte. Mais s'il s'en rend compte, il y a un vrai problème. Ça raconte quoi que l'amour ouf. Déjà, il y a beaucoup d'envie de faire un film de Scorsese. Vraiment, tu sens que Gilles Lelouch, il a mis le paquet, on lui a donné un budget de ouf, il s'est dit, vas-y, je vais faire. C'est comme si c'était Casino, quoi. C'est Scorsese, j'y vais, c'est une histoire d'amour grandiloquente, il y a une histoire de mafieux, il y a des scènes de bagarre, il y a de la violence. Et ça, c'est un truc, je vais revenir beaucoup là-dessus, c'est un film sur la violence. C'est un film sur les relations toxiques, sur la violence, sur ce qu'engendre la violence, et sur comment la violence peut contaminer les autres. Comment la violence peut contaminer ton entourage. Parce que le personnage de François Civil est décrit comme quelqu'un de violent. Une petite frappe, un petit idiot au début, qui se déploie par la violence. Quoi. Et voilà, il y a juste la bagarre, la violence, et c'est une échelle de violence où vraiment il devient un petit mafieux, et il va contaminer, s'adulciner. Et il est toxique en fait, cette relation est hyper toxique. Et le film te raconte que, bah, oui, ce personnage est très toxique, c'est un salaud, une sale personne, mais tout va bien. La jeune femme va réussir à le maintenir, à contenir cette violence, et grâce à la jeune femme, c'est son pansement. Et donc elle va rester avec lui, et à la fin ils sont ensemble, malgré le fait qu'il soit violent, qu'il la contamine par sa violence, et malgré le fait que c'est un connard. C'est un sale personnage, vraiment, moi pendant le film je me dis, pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi tu retournes avec lui? Qu'est-ce que tu fais, meuf? Les red flags, ça va pas du tout. Donc ça c'est chiant, c'est problématique. J'ai pas dit ce que ça racontait. C'est donc une histoire d'amour. Une histoire d'amour, mais extraordinaire. C'est l'adaptation d'un livre. Et je crois que c'est Neville Thompson. L'adaptation d'un livre de Neville Thompson. C'est aussi. Le scénario est en collaboration avec Audrey Diwan, qui est réalisatrice de L'événement et de Emmanuel, sorti récemment, remake de Emmanuel. Donc il y a quand même une caution féministe. Enfin, il y a une femme quand même qui co-scénarise le film. Ouais, le film il raconte ça, vraiment que, tu sais pas, les femmes sont attirées par les bad boys, alors que la relation est toxique,
depuis le début, et que ça ne peut pas... Non, personne lui dit de juste pas rester avec cet homme-là. Il y a un problème. Vraiment, moi, la fin qui me dit les deux restent ensemble et tout va bien, et elle est une sorte de catalyseur, genre sans elle, il continue à être violent. Pour moi, c'est... Non, cette fin, elle est horrible. Vraiment, la fin, je la trouve... Vraiment, ça va pas du tout. C'est un problème. Après, c'est peut-être le propos. Mais je sais pas si il a assez de recul. Je sais pas si c'était l'idée de Gilles Lelouch de parler de ça. De toxicité, de violence et de dire qu'il y a un problème. Je suis pas l'impression. Donc, en fait, il y a un truc intéressant. C'est que c'est une fresque. Et on suit deux personnages au début jeunes, adolescents, lycéens. Et ensuite, on va les voir grandir, évoluer et devenir adultes. Donc il y a 1 heure de film où on voit pas on voit pas François Civil et Adèle Exarchopoulos. Et je pense que c'est la meilleure partie du film. La première heure où t'es avec les deux comédiens jeunes qui sont super. Je trouve c'est les meilleurs comédiens du film, c'est les jeunes. Parce que François Civil, ça surjoue. Je l'aime bien, mais ça surjoue. Vraiment, il y a une séquence au tout début du film où le mec s'énerve et pour expliquer que il est violent et qu'il n'arrive pas à contenir sa violence, tu le vois frapper à main nue dans une vitre jusqu'à saigner, c'est un peu ridicule. Je dois bien avouer, j'ai trouvé ça... C'est au tout début du film, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Je me suis dit, wow, François, c'est pas dingue ce que tu nous fais là. Bref, François Civil, je le trouve un peu en deçà dans le film, surtout qu'il y a Adèle Exarchopoulos, et que je la trouve toujours extraordinaire. Extraordinaire actrice. Donc première heure, tu suis les deux, qui sont enfants, qui se rencontrent, et tout de suite, t'as cette relation où en fait, lui, c'est un petit connard, qui veut juste se battre et qui, en fait, il est en déscolarisation, il est paumé, il a sa petite bande de petits voyous et il fait des conneries. Et les deux tombent amoureux. Et c'est joli, vraiment, cette histoire d'amour, elle est jolie. Il y a des moments vraiment... C'est très beau. Il y a un moment où ils se rencontrent, où ils s'aiment, et paf, il y a une scène comme ça, un peu de rêverie où tu les vois danser les deux. Un peu comédie musicale, où vraiment ça danse. Il y a une belle scène de danse. C'est un joli moment, ça, dans le film. Vraiment, il y a une scène de danse comme ça, c'est joli, tu fais waouh, cool. Pour montrer, en fait, pour exprimer que, paf, leur amour, il est un peu fou. Il est un peu dingue. Je vais mettre petite bande-annonce en parlant de mon propos. Et ensuite, en fait, cette partie se finit sur le gamin. Le garçon fait une bêtise, enfin, il fait de la merde. Il va se retrouver avec des voyous, des mafieux. D'ailleurs, il y a Jean-Paul... non, comment s'appelle-t-il ? Il y a Benoît Poulvord, qui a un petit rôle et qui est le chef des mafieux. Et il va se retrouver en prison. Donc il y a une ellipse. Il va se retrouver en prison alors qu'il a rien fait. Enfin, il a pas rien fait, mais il a pas tué quelqu'un. C'est pas un meurtrier. C'est un connard, mais c'est pas un meurtrier. Et il se retrouve en prison. Donc il y a une ellipse. Un petit peu comme Yakuza d'ailleurs. Il se retrouve en prison. Il reste, je sais pas, 10 ans en prison. Ensuite, il va sortir de prison. Et là, en fait, le film part sur autre chose. Parce qu'on a du coup ces personnages qui ont grandi. On a Adèle Exarchopoulos, François Civil. Et hop, c'est parti. Et Adèle Exarchopoulos a refait sa vie. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vincent Lacoste. Elle s'est mariée. Et il y a François Civil qui revient. Et en fait, il a envie de tout baiser. Parce qu'il est rageux. C'est François Civil, le rageux. Il a une rage parce qu'il est en prison alors qu'il a rien fait. Donc il revient et il va tout baiser. Et il a toujours cette violence en lui de ouf, cette toxicité. Il arrive pour baiser des darons, pour mettre des patates et pour casser des bouches. Et il est toujours là, contaminé avec sa violence. Et il veut reprendre contact avec Adèle Exarchopoulos alors qu'elle, elle est en couple avec Vincent Lacoste. À savoir que Vincent Lacoste, on pourrait se dire, pourquoi tu restes pas avec Vincent Lacoste ? Il est aussi toxique. Pas de chance. En plus, il est très très bien, Vincent Lacoste, parce qu'il joue un personnage comme ça, hyper chiant, hyper relou, pénible dès le début, hyper imbu de lui-même, chiant. Et il est très toxique, il est très chiant. Et tu te dis, non mais c'est pareil, reste pas avec lui. Mais pas pour retourner avec l'autre. Et donc voilà, c'est ça l'histoire du film. Il y a des très belles choses. Je l'ai dit, il y a vraiment des envies de cinéma. Il y a un acteur qui sort son épingle du jeu, qui est Alain Chabat, qui a un tout petit rôle. Il joue le père de Adèle Exarchopoulos. Et il est génial. Vraiment, on voit pas, il n'y a pas assez de Alain Chabat dans mon cinéma français en tant qu'acteur. Parce que vraiment, il amène un truc de... Je sais pas, de papa, c'est le papa parfait, quoi. Vraiment.
T'as envie que ce soit ton daron. Vraiment, Alain Chabat, il est super. Il y a aussi Jean-Pascal Zadi que je trouve très cool parce qu'il a pareil un tout petit rôle. Et c'est un peu la caution humoristique. Vraiment, je trouve qu'il s'en sort bien, Jean-Pascal Zadi. Alors que pas Vincent Lacoste. Ça y est, je m'en mêle. François Civil, je trouve qu'il en fait des caisses. Et donc, ça parle de ça, quoi. C'est un film sur la violence. Et moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est ces moments où, en fait, Gilles Lelouch, il a envie de faire du cinéma. Donc, il fait des trucs. Par exemple, il va mettre sa caméra dans un carton à un moment donné. Donc, t'as la caméra dans un carton et tu suis ce carton. Des petites idées comme ça, tout bête. Il y a un plan en vue subjective à un moment donné. Tu dis, vas-y, j'ai voulu faire un plan subjectif. C'est un peu cool. À un moment donné, ça danse. Tu te dis... D'ailleurs, j'ai lu ici et là, comédie musicale, c'est pas du tout une comédie musicale. Il y a un moment où ça danse, et c'est tout. Apparemment, il y a eu 2 versions, parce qu'il a été présenté à Cannes, et ça a duré beaucoup plus longtemps. Il a été remonté, des choses ont été coupées. Apparemment, dans la version de Cannes, il y avait plus de moments où ça dansait. Là, c'est plus le cas. Vraiment, il y a une scène de danse, c'est pas du tout une comédie musicale. Je sais pas où les gens ont vu ça. Vraiment, pas du tout. Ça chante à aucun moment. Mais par contre, il y a beaucoup de musique dans le film. Ça, c'est cool. Et je l'ai pas dit ça aussi, mais ça se déroule dans les années 90. En tout cas, quand les enfants sont jeunes, je crois. Et donc, c'est un peu cette envie de parler des années 90. Ça, c'est cool parce que moi, ça me parle. J'ai la nostalgie de ces années 90. Et ça, vraiment, ça m'a parlé. En définitive, il y a une chouette histoire d'amour. Mais je pense qu'il y a un truc où vraiment, moi, ça me plaît pas du tout. Le discours sur le personnage d'Adèle Exarchopoulos, vraiment, qui en plus est très passive. Je pense qu'il y a un problème d'écriture avec ce personnage pour moi. Vraiment. Qui retourne avec ce personnage. Alors que ça n'a aucun sens. Et à la fin, on te dit, bah, tout va bien. Alors que, on t'a expliqué, il y a une scène très clairement où tu comprends qu'elle a été contaminée par sa violence, où elle-même va faire preuve de violence, où elle va tabasser littéralement un autre personnage. Alors qu'elle dit, depuis le début du film, qu'elle n'aime pas la violence. Et que c'est pas elle. Donc j'ai le sentiment, moi, que le film parle beaucoup de ça. Mais qu'il en fait un peu n'importe quoi. Vraiment, c'est... Et en entendant Gilles Lelouch en interview, parce que j'ai vu un peu 2-3 interviews, notamment il a été chez Combini, et j'ai l'impression qu'en fait il a pas trop de recul, et ce qu'il a envie de faire, c'est juste de faire des choses, de montrer de la violence, et de faire en sorte que ce soit cool. J'ai l'impression qu'il manque de recul et de réflexion là-dessus. Où vraiment tu l'entends parler de films, ou en disant Drive c'est cool, mais sans trop réfléchir. Je trouve ça un peu dommage, et du coup je trouve le film un peu bébête. Alors qu'il y a plein de belles choses. Vraiment. Il y a des trucs trop cool, si vous voulez voir du cinéma, il y a du cinéma de ouf. Mais je suis pas du tout convaincu par la fin. Et par ce que je lis du film. Voilà en ce qui concerne L'amour ouf, mais vraiment je pense que c'est un film à voir, et j'aimerais bien avoir un avis féminin d'ailleurs sur la chose. S'il y a des gens là sur YouTube, des femmes, qui ont vu le film, d'avoir l'avis plus d'un public féminin m'intéresse, parce que vraiment ce personnage féminin pour moi il est problématique. Voilà, c'est tout pour moi sur L'amour ouf de Gilles Lelouch.